Shalom, nous allons étudier le Daf Sameach Vav dans Masechet Menachot et nous reprenons digne à la fin du Daf Sameach Amud Bet au niveau de la Braïta Tuna Rabbanan. Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Shtei sfira lechol echad ve'echad. De là on apprend que chaque juif a une mitzvah personnelle de compter la sfira et ce n'est pas une mitzvah globale que le Beddin ou que le Ham Israël aurait dans sa globalité. Mais Machorat à Shabbat, depuis le lendemain du Shabbat, qui en réalité est le lendemain de la fête de Pessah. Yom Tov, Oeno Ela, Lemchot Shabbat Bereshit. La Braïta pose la question, est-ce qu'on parle de Yom Tov, comme on sait dans la Halacha, ou est-ce qu'on parle du Shabbat Bereshit, c'est-à-dire du jour de la semaine? Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Omer Tisperu Chamishim Yom, on va encore donner d'autres drashot, certaines les mêmes qu'on a vues précédemment, et d'autres qu'on a déjà vues. Donc Tisperu Chamishim Yom, qu'on vous compterez 50 jours. Kol Sfirot Shata Sofer, Lo Eyu Ela Chamishim Yom. Il faut qu'à chaque fois que tu comptes le Homer, quelles que soient les années, tu tombes toujours sur 50 jours depuis Pessah. Veim Toma Mimachorat Shabbat Bereshit. Et si tu comptes à partir du lendemain du samedi, donc du dimanche qui suit, parmi Shatamotse, Chamishim Vechad, parmi Shatamotse, Chamishim Ushnaim, Chamishim Shosha, Chamishim Verba, Chamishim Chamisha, on peut arriver jusqu'à 56. C'est-à-dire, si on compte 7 semaines complètes, à partir du lendemain du samedi suivant, donc du dimanche suivant la fête, eh bien, il se retrouvera que depuis Pessah, on aura beaucoup plus que 50 jours. Et donc, on n'accomplit pas le verset. C'est pour ça que forcément, c'est le lendemain de Pessah. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Enosaech, lui dit non, on n'a pas besoin de ces drachot-là. Reu Omer, tis pour l'art, c'est marqué tu compteras pour toi. Sfirat loué bebeddin, ça s'adresse au beddin pour dire que le décompte dépendra du beddin. Et donc, si le décompte commençait le lendemain de Shabbat, puisque ce n'est pas le beddin qui fixe la date du Shabbat, le Shabbat est fixé naturellement. Et donc, la sphira ne dépendrait pas du beddin. Pour qu'elle dépende du beddin, il faut qu'elle dépende que le décompte commence à partir d'une fête qui, elle, cette fête, est située dans le calendrier grâce au beddin qui fixe le Rosh Chodesh. Et donc, la date de la fête. Yasta Shabbat Bereshit, ça exclut le Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le samedi, Shesfirata Bechol Adam, dont le décompte et la date ne dépend pas du Beddin, mais de tout le monde. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi propose autre chose, il proposera deux raisons. Mimachorat à Shabbat, du lendemain de Shabbat. Mimachorat Yom Tov, Ata Omer, Mimachorat Yom Tov, Oeno Elam, Mimachorat Shabbat Bereshit. Là aussi, il pose la question, est-ce qu'on parle de Yom Tov ou de Shabbat? Amarta, est-ce que c'est marqué le lendemain du Shabbat qui est dans la fête de Pessah? Marqué le lendemain du Shabbat. Donc si on parlait d'un Shabbat, d'un samedi, on ne saurait pas lequel c'est, puisque ne s'est pas dit forcément que c'est celui qui est dans la fête de Pessah. Alors, l'onemar et la mimochat Shabbat, c'est marqué le lendemain de Shabbat. L'année est entièrement remplie de Shabbatot. Tseudo kezo Shabbat, va vérifier lequel. Et donc ça ne peut pas être samedi, parce que si c'était samedi, on ne dirait pas, on ne nous a pas dit lequel, donc on ne saurait pas. Donc forcément, c'est pas samedi, c'est Mimachorat Yom Tov. Autre raison, et l'Agma plus tard dira que c'est parce que la première peut être objectée. On aimera Shabbat les matins, on aimera Shabbat les mains, c'est marqué à deux reprises. Shabbat, c'est marqué les mains, les matins, au début, à la fin, justement de cette paracha dans Vaïkra, qui parle là-bas de Sfirat HaOmer. C'est marqué une fois qu'on a parlé de Chamishim Yom, et c'est marqué Usfartem Lachem, Mimachorat HaShabbat, Miyam Aviachem et Torvat Tenofa, Malalan Regel ou Trilat Regel, Afkan Regel ou Trilat Regel. Du fait que dans ces deux passages où on parle du lendemain, justement, du Shabbat, on parle du décompte, une fois on nous parle de la fin du compte qui arrive à Shavuot, et là-bas on parle du début de la fête. Et donc, forcément que le début aussi du décompte, là où c'est aussi marqué Shabbat, est lié au début de la fête, et donc c'est au début de la fête de Pessah, et donc le lendemain du Yom Tov Rishon qu'on commence à compter. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Katuv Echad Omer Sheshet Yom Tochal Matzot, Katuv Echad Omer Shiv'at Yom Matzot Tochelu. Il y a une contradiction dans les versets au sujet de la Achilat Matzah. 6 jours vous mangerez de la matzah, et une autre fois, 7 jours vous mangerez de la matzah. Comment c'est possible? Haketzad. Alors, matzah, she'ata yachol lochla shiv'a, min chadash ta'chol lochla shisha min chadash. Si tu as une matzah qui ne provient que de la nouvelle récolte, tu n'as pas de blé provenant de l'ancienne récolte, et tu n'as qu'une matzah de l'ancienne récolte, eh bien tu ne pourras pas la manger 7 jours, tu pourras la manger 6 jours, c'est-à-dire
que le premier jour tu ne pourras pas la manger, que tu n'as pas encore fait Korban Omer, tu ne peux pas manger la nouvelle récolte, il faudra attendre le Korban Omer pour la consommer. Là, forcément, c'est que le Omer, c'est bien le deuxième jour pour qu'on ait bien 6 jours de mitzvah de matzah au lieu des 7 de départ. Ça, c'est la fin de ces drachot-là. Maintenant, la Gemara nous dit Miyom aviachem, tisperu yachol, yiksor veyavi. Au sujet de l'ordre. Miyom aviachem, tisperu, c'est marqué depuis. Après le jour où vous amènerez le Omer, vous compterez. Alors, yachol, yiksor veyavi, matai shirtse yispo. La Gemara pose la question est-ce que finalement, peut-être qu'on peut très bien être kotser, couper le blé, amener le korban omer, mais compter à partir du moment où on veut, sans forcément compter tout de suite. Depuis le moment justement où il y a les épis de blé, les épis d'orge plutôt, tu commenceras à compter à partir du moment où on coupe les épis. De là on voit que le moment où on coupe, le moment où on apporte, le moment où on compte, c'est en même temps. Alors, attends, c'est vrai sur la Ketzira et sur la Sphira. Le fait de couper le blé et le fait, l'orge plutôt, et de compter, c'est vrai que c'est marqué, donc, qui nous dit que la Hava'a du Omer, le fait d'amener le Korban Omer, il est forcément le même jour. Depuis le moment où vous amènerez Omer Atnoufa, vous compterez Sheva Shabbatot. Donc on voit que les trois sont liés, la Ktira, la Hava'a, et en même temps la Sphira. Alors la Gemara dit peut-être qu'à ce moment-là, il faut tout faire la journée. Comme les 7 semaines doivent être complètes, pour avoir 7 semaines complètes, il faut commencer au début de la journée. Or, dans la Torah, au début de la journée, c'est la nuit. Comment tu as cette semaine complète? Tu es obligé de compter le soir, et donc la Sphira est le soir. Alors la Gemara dit, si tout est en même temps, est-ce que c'est possible, du coup, on coupe, on compte, on amène le korban pendant la nuit. Depuis le jour où vous amènerez le Omer. Aketsan, Ktira Osfira Balaïla, on coupe l'orge et on compte la nuit. Va'ava'a, et le Omer est amené le lendemain dans la journée. On a vu donc au début de ce daf plusieurs raisons dans les Tanaïm dans la Braïta. Et on avait vu dans le daf précédent qu'il y avait aussi d'autres drachot par rapport à cela. Ici, Rava va faire le tri entre les bonnes et les mauvaises drachot. Rava, kulhu itleopicha. Tout ce qu'on a vu dans les deux braïtot sont objectés. Ba mitarte tanae beotrae, ben bematnita kamaita, ben bematnita braïta. Sauf les deux derniers tanaïm qui s'expriment à la fois dans la seconde braïta que dans la première. Finalement, dans les deux, à chaque fois, sont toujours les derniers avis qui tiennent la route. Pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai. Quel est le problème du premier ta'am? Première raison qu'on a vue de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est qu'une fois c'est marqué cette semaine, une fois c'est marqué 50 jours. Comment on arrive à avoir les deux? Donc il avait dit justement que c'était la preuve qu'il fallait compter absolument à partir du 16. La Gemara dit maintenant, Kedabaye, on peut très bien dire que la raison pour laquelle la Torah dit les deux, c'est pour dire comme Abaye, d'avoir Abaye, Mizal et Mimne Yome, ou Mizal et Mimne Shavua. On a deux mizot dans la mizot de Sfirat HaOmer, mizot de compter les jours, mizot de compter les semaines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on compte un chiffre, on dit voilà, on est à tel jour du Homer, donc on compte les jours. Mais après, on convertit cela en semaines, ce qui fait tant de semaines et tant de jours. Alors, Rabbi Elazar ben Rabbi Yoshua, si Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, qui ont expliqué justement que la raison pour laquelle c'était le 16, c'était justement lié au fait que ça devait tomber finalement pendant la fête de Pessah. Alors, peut-être qu'on ne parle pas du début de la fête, mais du dernier Yom Tov, qui nous dit finalement que c'est ça, puisque les deux raisons là de Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua étaient liées au Beddin. Il faut que ce soit taoui beveddin. Mais après, c'est que le taoui du beddin, c'est à la fois le début de la fête et à la fois la fin de la fête. Des Rabbi Ishmael et Rabbi Yehuda ben Betera, lit leopicha. Les deux derniers Tanaïm, qui sont Rabbi Ishmael et Rabbi Yehuda ben Betera, n'ont pas de picha. C'est eux qui ont dit justement que c'était Trilat Haregel. Il y a une à Ekesh, soit avec Shabbat, soit avec Shtalechem
et Michat HaOmer, que les deux se passent au début, donc à la fois au début de Shavuot et à la fois au début de Pessah, c'est pour ça que c'est le 16 Nissan. Im Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, alors on nous dit maintenant dans la seconde braïta. On avait Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda qui avait fait le décompte avec 50 et cette semaine, on avait dit alors cette semaine, si on compte cette semaine, mais à partir du premier dimanche qui suit la fête, comme les Zokim et Baitousim disaient, à ce moment-là, on n'aura pas les 50 jours depuis Pessah. On peut très bien objecter et dire que quand la Torah dit 50 jours, c'est pas 50 jours depuis Pessah, c'est 50 jours depuis le décompte, donc on compte à partir du dimanche. Et quand on compte à partir du dimanche, ça fait 7 semaines, ce qui fait finalement 50 jours exclus. Donc ça fait la même chose. Rabbi Ben Betera, tu peux aussi objecter. Justement, toujours c'est la même raison qu'on a vu précédemment dans la braïta précédente, que c'était le fait qu'on voulait faire l'issa au Beddin Tisporlach, que ça dépend du Beddin. Pareil, mais Yom Tov Rishon Kae, Dima Metov Acharon Kae, tu qu'on parle du dernier jour du Yom Tov, pas du premier. Rabbi Yossi Nami Chazele Picha. Rabbi Yossi a donné deux raisons. Et le fait qu'il ait donné deux raisons, c'est la preuve qu'il a estimé que dans la première, il y avait finalement une picha, il y avait une objection. Donc c'est pour ça qu'il a dit Vainu de Ka'amar Ve'od. C'est pour ça qu'il a donné une seconde raison, qui est celle du début du Régel. On reprend ce qu'a dit Abaye. Goufa Amar Abaye, Mizal Mimne Yome, Mizal Mimne Shavroyim. Mizal de compter les jours, Mizal de compter les semaines. On va dire Rabbanan de Ravashi. Manu ou Manu Shvoy. Les Chachamim de chez Ravashi, compter les jours, compter les semaines. Amemar Manu Yome ou Manu Shavoy. Amemar de compter que les jours et pas les semaines. Amar car il disait, même si au départ la mitzvah était ainsi, aujourd'hui Zecher la Migdash, la mitzvah n'est que Zecher la Migdash, que pour se souvenir de la mitzvah du Migdash, et donc on ne fait pas tout, et donc voilà. Alors ici, dans la Rishonim, il y a une marloquette. Est-ce que ici, on discute, est-ce que la mitzvah est d'Oraita des Rabbanan? Est-ce que ceux qui disent qu'il faut compter les jours et les semaines pensent qu'aujourd'hui c'est Minatora? Et celui qui dit qu'on ne compte que les jours, il pense que c'est que Zecher la Migdash? Ou est-ce que les deux sont d'accord que c'est Zecher la Migdash? La question c'est est-ce que le Zecher ressemble exactement à ce que la Torah avait dit? Ou est-ce que finalement on ne s'adapte pas complètement? Nouvelle Mishnah Ktsarot Anu Bekupot Evi'u La'azara Ayu Mehavevim Otobaor. On prenait donc les grains, les épis de blé, d'orge, on mettait dans des paniers, on les mettait dans la Hazara et on les brûlait comme ça au feu. Donc c'est cette mitzvah de Kalui Ba'esh. Kadeh Kayem Bo Mizat Kali pour faire la mitzvah de Kali Kalui Ba'esh. Ça c'est du Rabbi Meir. Donc on brûlait directement les grains au-dessus du feu sans qu'il y ait un Keli qui fasse l'intermédiaire. Chamim Omrim Bakani ou Bakolachot Choftim. D'abord, on enlevait les graines des épis, mais avec des végétaux doux, kolachot, c'était des sortes de racines, de choux, et on tapait comme ça dessus pour ne pas écraser les grains, mais pour les enlever des épis. Des choses pour pas que ça s'écrase. On le mettait après dans un keli en cuivre qui était troué, et cet ustensile-là, on le mettait au-dessus du feu. Vous voyez Menoukav, il était troué ce keli, pour que le feu puisse prendre et chauffer. Et on laissait après dans la zara pour que le vent puisse sécher la transpiration, plus ou moins qui sort de ces grains-là. On le mettait après dans une meule dans laquelle on faisait écraser les fèves. Et on sortait un isaron de farine. N'a pas qui était passé par 13 tamis. Et le reste de cette farine, il fallait qu'un seul isaron, le reste de la farine était racheté et pouvait être mangé par n'importe qui. On devra prélever la chala sur ce pain-là, mais par contre, pas de maaser, que c'est rentré dans la mitzvah de maaser au moment où ça appartenait au kidesh, qu'il n'y a pas de mitzvah donc de maaser. Rabbi Akiva mechayev b'chala ou b'maasrot, il dit qu'il y a les deux chiyuvim, à la fois la chala, à la fois le maaser. Tanu Rabbanan, la Braïta nous dit aviv, ze aviv, kalui ba'esh, on amène shayu Israël, mais va avim autour ba'esh. On nous dit ici, ça va être la parole de Rabbi Meir. Alors, aviv, pour nous dire que c'est le début de la récolte.
Kaloui Baesh, il faut le brûler, mais la mèche, Shayu Israël Mavim Auto Baesh, il faut le brûler au feu. Kede Kaimbo Mizat Kali. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Chachamim Omrim En Ur Lashon Kali. Et là, Davar Acher. Selon eux, Kali, c'est pas le feu. Kali, c'est grillé, mais par l'intermédiaire d'un Keli. Autre version de Chachamim, En Lashon Kali, et là, Davar Kali. Il faut que ce soit un Keli, mais un Keli en plus qui brille, qui est particulier, et qui est en ce métal-là, qui est le cuivre. Aketzad, comment? Avouv, Shel Kaluyot Ayasham, il y avait un Keli donc spécial pour mettre les clayot. Yamenukav Kirvara, il était troué presque comme un tamis, pour que le feu passe bien. Aviv, Kaloui, Geres, c'est marqué dans le verset. Aviv, c'est le début de récolte, il doit être Kaloui, il doit être brûlé. Après, c'est marqué Geres, Carmel. Et Geres, ici, c'est une allusion à ce qui est déjà moulu. Alors, la question ici qui va se poser, c'est est-ce que on faisait griller cette récolte avant de la moudre ou une fois qu'on avait moulu les grains. Donc c'est la question ici. Eniodea imaviv kalouy im geres kalouy. Puisque kalouy, grillé, est entre les deux mots aviv et geres, on ne sait pas si ça s'accorde au premier ou au deuxième. Kesheomer baesh. Ici, car il y a le fait d'avoir dit au milieu aviv kalouy baesh geres carmel. Ici, kainyan. Et donc, kalouy ici est relié au mot qu'il y a avant, aviv, et donc c'est bien en tant que récolte que c'est grillé, et non pas une fois que c'est de la farine. Carmel, rach, vemal, on a déjà vu cette dracha. Carmel, c'est quelque chose de tendre et quelque chose qui s'écrase facilement. C'est donc cette récolte-là qui est toute récente. Car ish ba mibaal shalisha. Ici, on nous explique ce qu'on appelle des notricones. Carmel, ici, c'est une contraction de deux expressions, rach et mal. Alors on donne d'autres exemples. Ish ba mi ba'al shalisha. Il y a un homme qui venait là-bas de Ba'al shalisha. Ish Elohim, lechem bikurim, ve'esrim lechem seorim. Il a donné là-bas du pain des bikurim, des prémices, et 20 pains d'orge. Ve'charmel, ici becharmel, betziklono. Il lui a dit, donne au peuple qu'il mange. Et c'est quoi? Betziklono. Betziklono ba ve'yatsak lano. Il est venu et il nous a donné, on a mangé et c'était bon. C'est ça, Betziklono. Veomer, autre exemple, Nit'alesa be'ehavim. Là-bas, c'est dans Michelet, les proverbes de Shlomo Ameler, où là-bas, on parle du Yetzara. Yetzara s'adresse à un homme comme une femme qui s'adresserait à un homme pour le faire fauter en lui disant Nit'alesa be'ehavim. On va profiter de ces amours-là. Alors, c'est quoi ici Nit'alsa? Nisa venitan, vena'ale venismach, venitrate be'ehavim. Nisa venitan, on va discuter, faire connaissance. Vena'ale venismach, et on va monter et prendre plaisir et s'amuser. Venitrate be'ehavim, et on va se prendre plaisir et se promener dans ces plaisirs-là de l'amour. Omer, kenaf renanim ne'alsa, c'est un autre verset là-bas qui dit Kenaf Renanim, Ne'elsa. Et ici, là-bas, Ne'elsa, Nose, Role, Venitrate. C'est un peu la même chose, toujours la même chose. Nose, Nose Venoten, Role, on va monter, Venitrate, et on va prendre plaisir. Ve'omer, Kiyarat Aderech Lenegdi. Au sujet là-bas de Bil'am, qui veut aller maudire l'armée d'Israël, et qui frappe son ânesse, qui ne veut pas traverser justement parce qu'elle est tombée sur l'ange. À ce moment-là, il lui répond l'ange qui se retrouve face à lui, qui yarat aderer les negdi. Alors, c'est quoi yarat aderer les negdi? Le chemin est devenu yarat devant moi, yarata, raata, nateta. Elle a craint, elle a vu, elle a craint, nateta, et elle s'est écartée. Donc on voit ici l'exemple que la Torah utilise des notricons pour expliquer que Carmel, c'est bien Rach Vemal. Tebe Rabbi Shmuel Tana, chez Rabbi Shmuel on enseignait Carmel, Carmalé, pour dire que l'épi doit être plein, c'est-à-dire qu'il doit être arrivé à maturité. On reprend à la fin de la Mishnah, Rabbi Akiva Mechev Bechalo B'Maasrot. Selon Rabbi Akiva,
le reste de la farine qui n'a pas été utilisée pour le Issaron, Solet, et Milchat Haomer, et Chayav à la fois de Chala, ça Chachamim sont d'accord, mais également Chayav de Maasrot. Alors Rav Kana va expliquer la chita de Rabbi Akiva. Amar Rav Kana, Omar Rabbi Akiva, Miruach Ekdesh et Nopoter. Quand est-ce qu'une tvoua, une récolte, est chayav va être concernée par le maaser? À partir du moment où on fait les gerbes d'épis. Lorsqu'on attache les épis ensemble, c'est là, en fonction de la situation de la récolte, que le chiyuv de maasrot existe. Et donc, nous, on pense que, puisqu'à ce moment-là, ça appartient au Ekdesh, il n'y a pas de chiyuvim de maaser. Lui vient Rav Kana, il dit justement la marloquette avec Rabbi Akiva, c'est ça. C'est est-ce que au moment du miroir, au moment où on fait ces gerbes d'épis d'orge, est-ce que à ce moment-là, le fait que ça appartienne au Ekdesh, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Selon Chachamim, oui. Selon Rabbi Akiva, ça ne change rien. Et c'est pour ça que selon lui, les restes de la récolte du Homer que l'on a moulu et qu'on n'utilise pas pour la Rissaron seront finalement Chayvim de Maaser, parce que le fait que le miroir se soit fait à un moment donné où c'était Ekdesh ne change strictement rien. Et la Gemara ici va objecter de deux manières. Matir Rav Shechet qui objecte, c'est pas possible, pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui explique la discussion. Mishalosh, Seim Alalou. Ces trois Seim dont il restait. Mayu Asimbo, qu'est-ce qu'on en faisait? On laissait manger chez n'importe qui une fois qu'on avait racheté. Rabbi Chala ou Patou Maaschot. Chachamim disent toujours qu'on doit prélever la chala mais pas le maaser. Rabbi Akiva mechayev chala b'maaschot. Et Chachamim lui disent amroulo apodé miyad gizbar yochiach. La preuve qu'on a raison, c'est celui qui achète du gizbar du Beth Amikdash une récolte qui était ekdesh. Shuchayev chala ou patou b'maaschot. Tu vois bien Rabbi Akiva que là-bas il est patou mais il est maaser. Et donc la Gemara nous dit si vraiment la marloquette était est-ce que au moment du miroir si ça appartient au Ekdesh, Rabbi Akiva va penser que c'est pas patour. Si c'est ça l'exemple qu'a donné Chachamim pour essayer de prouver, ben c'est le même que le sujet sur lequel ils discutent. Donc il n'y a rien de plus. Veimita, et si réellement on dit ça des miroirs Ekdesh et no patour, Maïka Amrele, c'est le même cas. Et autre question, Rav Kana, Rav Kana. Autre objection Rav Kana, Rabbi Akiva Omer, Mechayev, Comment justifie-t-il son avis, Rabbi Akiva? C'est parce que depuis le départ, l'argent du Ekdesh, qui était donné par le Ham Israël pour faire le Homer, n'était fait cet argent-là que pour le Issaron qui sort. Et donc, dès le départ, quand on a pris tous ces blés-là, ils ne sont pas complètement Ekdesh. Ils sont Ekdesh que le Issaron qui va sortir dedans. Tout le reste ne l'est pas. Donc en réalité, il n'y a jamais eu de Ekdesh sur le Rabbi Akiva. C'est pour ça que c'est Chayav Maaser. Mais si ça appartenait entièrement au Ekdesh au moment du miroir, il n'y a rien qui serait d'accord. Donc c'est pas une discussion. Est-ce que le fait que ça appartienne au Ekdesh, c'est Chayav de Maaser ou pas? Non, tout le monde est d'accord. Simplement, est-ce que dans le cas où dès le départ c'était prévu qu'on prenne Karis Saron, est-ce que tout est Ekdesh ou pas? Et donc du coup on a objecté à Rav Kana. Et là, Rabbi Yochanan nous dit Tamoul Aruch. C'est évident que c'était ça que pensait Rabbi Akiva. Que il n'y a pas de Ekdesh sur toute la récolte parce que dès le départ, l'argent du peuple n'a été donné que pour le Issaron. C'est pas chose que si le miroir s'est fait alors que ça appartenait au Ekdesh, c'est pas tout. Même Rabbi Akiva n'est pas d'accord que c'est parce qu'il pense que les gens n'ont pas donné pour ça. Aval miroir Ekdesh Ba'alma Poter, mais c'est d'accord qu'il est Poter. Maintenant, la Gemara pose une question. Miroir Rovet Kochavim Tanaï, si c'est un non-juif qui a fait ses gerbes de blé, c'est une machloket. Et Tanya, Tomim shel Israël, Al shel Israël. On peut prélever des fruits d'Israël pour des fruits qui appartiennent à Israël. Ou Michel de Kochavim, sur des Kochavim, pareil, des fruits dans des Kochavim, pas dans des Kochavim. Shel Koutim à Shel Koutim, pareil entre Koutim. Ve Shel Kol à Shel Kol, livré Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. On peut aussi passer de l'un à l'autre des Koutim au Israël et Choulé. Rabbi Yossi et Rabbi Shon Omrim, Tormim Shel Israël à Shel Israël. Shel Odé Kochavim à Shel Koutim. On verra ici qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils pensent que dans certains cas oui, certains cas non. En tout cas, on voit ici
qu'on a tranché finalement, a priori, pour dire que selon tout le monde, le miroir, quand il se fait alors que ça appartient au Ekdesh, il n'y a pas de chiyuv de maaser. La marloquette avec Rabbi Akiva, c'est seulement dans le cas où dès le départ c'était prévu qu'on ait qu'un Isaron, est-ce que le Ekdesh il est parti sur tout, ou est-ce qu'il n'a jamais eu d'effet que sur le Isaron. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un chiyuv maaser une fois qu'on récupère les restes de la récolte.